Donc l'équipe, c'est évidemment le journal, c'est le journal de sport, c'est la référence avec 230 000 exemplaires chaque jour, c'est un média numérique très puissant avec 14 millions de visiteurs uniques et près de 3 millions de visiteurs uniques chaque jour qui consomment un de nos supports numériques. Et c'est une télé qui commence à très très bien marcher, qui touche 5 millions de personnes chaque jour et qui commence à vraiment faire son petit bonhomme de chemin. Mais c'est entre guillemets encore une petite chaîne sur la TNT, c'est une chaîne qui commence à prendre de la place. Ne possède pas les droits des matchs et donc il fabrique du récit à côté de la diffusion. J'y reviendrai juste après, exactement. Donc le foot occupe une place très importante à l'équipe. L'équipe, c'est 300 journalistes, il y a 600 personnes dans le groupe, c'est 300 journalistes et à peu près la moitié travaille sur le foot, sachant que dans le groupe, on a également France Football, un hebdomadaire de foot, également voilà, il y a soit des mensuels de foot, soit un quotidien et un hebdomadaire, c'est France Foot. Voilà, le foot, une place très importante, le sport numéro 1, très largement. Sur le numérique, ça représente, je ne sais pas si vous êtes tous bien au fait des éléments, des chiffres, mais du trafic, donc des pages vues ou des visites sur le site ou sur les applications, c'est 70%. C'est 50% des productions de contenu et c'est 70% de l'usage. Donc c'est le sport numéro 1. Tu posais une question quand on avait échangé, Olivier, avant ce séminaire sur est-ce que les gens n'en ont pas trop. Je crois que les gens n'en ont jamais trop sur le foot, ce qui est tentant un peu, mais je crois que plus ça va, plus les gens consomment, plus les gens le racontent. Donc c'est vraiment un élément très important. Et sachant que nous, on a également une particularité à l'équipe, c'est qu'on a un double modèle économique. Et je pense que dans ce que je raconterai sur le récit, on a à la fois un modèle publicitaire qui est important, mais qui n'est pas majoritaire, qui représente entre 30 et 40% du chiffre d'affaires, qui est environ de 200 millions. Et le reste, c'est on vend notre journal et on essaye de développer une offre payante en numérique qui représente encore une majorité des revenus. Donc en plus, notre approche du récit, notre approche de comment on essaie de scénariser ça et comment on essaie, notamment la Ligue 1, qui est notre feuilleton principal, on essaye de le raconter. Évidemment, ça a un enjeu très important et on le verra sur différents aspects. Donc c'est vraiment important, avec à la fois comment sur le gratuit, à travers la TV et le numérique, on arrive à faire une audience la plus large possible. Et on va essayer de toucher un public qui va s'intéresser à la Ligue 1, mais peut-être pour un événement, parce qu'il a regardé le match avec ses amis ce soir-là, mais c'est pas non plus un fan de la Ligue 1. Il veut pas tous les résultats, tous les scores, tous les buts, etc. Et puis aussi notre approche, plus des fans de sport. Là, c'est plus notre approche et notre cible payante qu'on va essayer de toucher à la fois à travers le journal, qu'on touche déjà, et qu'on essaie très fortement de développer avec notre offre numérique payante. Et donc pour revenir à ta question sur le récit, nous on a trois, et notamment la Ligue 1 qui est déjà un feuilleton qui est assez formidable parce qu'il s'arrête globalement jamais. On a quelques pauses. Il y a le mercato qui fait. Il y a le mercato et puis il y a l'actualité. Et puis globalement c'est un feuilleton qui est quand même assez bien fait parce que notamment là si on prend l'année dernière avec un mercato qui a particulièrement été. C'est un peu le problème pour les vacances. Hein. En effet. Mais donc avec un mercato qui était très fort, mais globalement ça s'arrête jamais. On a quelques pauses avec les périodes internationales. Qualificatifs pour l'Euro et les Coupes du Monde. L'équipe de France participe avec des matchs amicaux. Donc là, c'est un peu les périodes de creux. Et même nous, médias comme l'équipe, c'est un peu la période on va dire, où la plupart des journalistes de la rubrique foot peuvent prendre leur congé. Enfin, voilà, parce que la Ligue 1, c'est le feuilleton. C'est du vendredi au dimanche chaque semaine. Après, il y a la Coupe d'Europe au milieu, mais bon. Même quand les clubs participent à la Coupe d'Europe, la Ligue 1 est un coin de leur tête, soit parce que le match est passé, soit parce que le match est à venir. Donc c'est vraiment le feuilleton numéro 1. Et donc on a comment on arrive à tirer le fil entre chaque journée, entre chaque épisode, comment on essaie de tirer le fil, à la fois avant l'événement, pendant et après. Donc avant, c'est de manière assez classique, on raconte le récit, on va présenter les enjeux du match. Voilà, en gros, à J-2 d'un match, ça commence à être raconté dans le journal ou sur du support numérique. On a à la télé 2 émissions de talk de 2 heures par jour, 18h, 20h et 22h30 minuit, dont la plupart des sujets c'est le foot et la Ligue 1 et comment on va raconter les matchs et comment on va commencer à se projeter dans le match petit à petit. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment on arrive à faire le lien entre le numérique et la télé, entre le journal et la télé, entre le journal et le numérique. Ça c'est tout l'enjeu de la phase amont qui est entre guillemets assez classique d'une présentation d'un événement sportif. Là où c'est sûr que ça a pas mal évolué depuis quelques temps, mais bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez toujours vécu, mais c'est la phase pendant, c'est-à-dire autour du live, qui est pour nous à l'équipe un enjeu clé, particulièrement en numérique, qui aujourd'hui les lives de foot sur l'équipe, c'est en gros 30 à 40% du trafic et de l'audience. Les gens viennent pour les lives, pour suivre les matchs en direct sur notre application.
on n'a pas les droits télé, on n'a pas les droits vidéo. Donc ils viennent consulter les scores, les buteurs et la façon dont l'équipe va raconter le match en direct. Donc ça, c'est un élément très important et qui est aujourd'hui complémentaire des diffuseurs télé. C'est ça qui est aussi intéressant de notre position l'équipe, c'est qu'on est souvent en complément. On est en complément de ceux qui vont aller dans le stade, mais on est aussi en complément de ceux qui regardent le match devant la télé. Et donc les lives, on a à la fois une approche pour toucher les gens qui n'ont pas une chaîne de sportive payante, et il y en a encore, et les gens qui sont même devant leur télé et qui ont envie d'avoir le point de vue de l'équipe. Et c'est là où on doit essayer d'apporter une valeur ajoutée, notamment avec les réseaux sociaux, où il y a déjà un suivi en live très important de tous les matchs. Vous pouvez regarder Twitter le soir d'un match. Voilà, les gens que vous suivez vont vous raconter le match. Et donc nous, on essaie de se positionner comment on va apporter quelque chose. En plus, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter à notre lecteur, tant en gratuit qu'en payant? De se dire comment je vais lui donner une analyse. Et les gens viennent beaucoup dans les études qu'on peut faire sur... je viens savoir ce qu'en pense l'équipe, quel est l'avis de l'équipe sur est-ce qu'hier soir il y a eu pénalty ou pas sur le joueur marseillais, quel est l'avis de l'équipe. Voilà. Et ça, c'est notre force, notre position très importante, comme tu le disais, au sein de cet écosystème sportif et médiatique. Sur notre place, on est au cœur du sujet. C'est globalement, les gens veulent avoir de l'avis de l'équipe. C'est pas sans poser problème. Après, si évidemment on n'est pas d'accord avec eux, il y a souvent une espèce de relation de amour-haine très très fort avec le journal ou avec les supports numériques. Et donc notamment sur cet avis autour du live, c'est un élément très important. Pour vous donner un petit chiffre, un grand match en live, c'est 1,2 million de personnes qui le suivent en direct sur notre application, sur notre site. Je prends un match de Canal, si leur grand match, il tourne autour d'1,5 million, 1,8 million de téléspectateurs. Donc on est sur des chiffres à peu près similaires. Un match de Ligue 1, hier je regardais, c'est 700 000 personnes qui ont suivi Marseille-Montpellier sur notre site. Je crois que Canal a dû faire entre 800 000 et 1 million. Donc globalement, on est sur des ordres d'idées assez proches. Et donc ça, c'est vraiment un élément clé sur lequel après on va rebondir pour l'après-match, qui est évidemment très important, voire même encore plus important parce qu'il va toucher les gens qui étaient devant la télé, qui n'ont pas regardé le live en même temps chez nous, et qui va ici se construire sur plusieurs jours. Un petit point qui est nouveau, qui existe depuis 2 ans sur la chaîne L'Équipe, ou faute de droits, entre guillemets, on est une petite chaîne et les droits de la Ligue 1 ne sont pas dans notre... on peut pas se les payer encore. Et on va raconter le match à la télé, c'est comme de la radio filmée. Le championnat italien fait ça depuis des années, tous les dimanches à 15h sur la RAI, vous pouvez regarder des figures italiennes qui racontent... et là, c'est le multiplex, donc plusieurs matchs en même temps, qui racontent le match. Et nous, on a essayé de faire ça à notre sauce. Et ça marche plutôt bien, parce que c'est des émissions qui sont entre 200 et 300 000 téléspectateurs. Quand on fait cette grande soirée, on essaie d'apporter, pareil, un éclairage, à la fois sur le ton du sourire et un peu du divertissement, mais également très sérieux, avec des experts qui vont, nos consultants, des journalistes qui vont raconter le match. Eux, ils le regardent à la télé, les téléspectateurs les regardent regarder le match à la télé. Mais ça fonctionne plutôt bien, je vous invite à faire l'expérience. Et voilà, donc on a, en plus du numérique, qui était ce qu'on fait depuis assez longtemps, voilà, la télé également, elle est sur ce créneau du pendant, et sur comment on arrive à raconter un match sur lesquels on n'a pas les droits. Et c'est un exercice qui est compliqué, mais qui globalement fonctionne assez bien. Sur le live, j'ai noté que ce que vous faites dans l'application, d'année en année, se sophistique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'ajouts pour engager le fan de sport, que ce soit des questionnaires, des notes. Est-ce que vous êtes vraiment dans une logique, vous cherchez à engager le fan pendant le live, en lui donnant, outre les statistiques qui sont là depuis déjà un petit bout de temps, mais de plus en plus de quiz ou de logique de gamification? Oui, lui donner envie typiquement quelqu'un qui est en train de regarder le match, qu'on ne fasse que lui décrire le match, il n'en a pas besoin, il l'a vu, qu'on lui donne notre avis sur une faute, sur un but, sur la tactique. Mais c'est typiquement pour ce type de téléspectateur-là, et on l'a lancé à la Coupe du Monde 2014 avec des premiers tests, ce qu'on appelle le second écran, ce qu'on a beaucoup... ça c'est beaucoup, entre guillemets, un effet de mode, mais au-delà de ça, c'est comment, oui, on arrive à le capter, à lui donner une indication. Je suis tout seul devant ma télé, ça m'intéresse de savoir quelle est la note, que pensent les joueurs de cette... il y a un petit temps mort, on va lancer un quiz pour l'occuper, pour s'amuser. Tiens, je vais faire un quiz de 3 questions pour... voilà. Donc c'est vraiment pour l'engager, pour le faire rester évidemment plus longtemps dans notre application et que le faire revenir le plus régulièrement possible dans notre... voilà. Donc typiquement aussi ce que font les réseaux sociaux, ce que fait Google aujourd'hui, vous tapez Marseille-Montpellier dans Google, vous avez déjà en direct, vous avez les résultats, le score, etc. Donc nous, il faut toujours qu'on apporte quelque chose en plus pour que globalement l'information sportive, elle est partout,
même si on est un média de référence sur le sport, on est le média de référence sur le sport, elle est quand même partout. Et ben donc on doit toujours trouver des idées pour essayer d'améliorer, d'apporter de la valeur supplémentaire au récit du match, des matchs ou du match en question. Donc oui, c'est vraiment un enjeu, mais tout en essayant d'être, voilà, de pas noyer celui qui n'est pas dans une situation, qui n'est pas dans sa télé et qui lui veut vraiment le récit du match et qu'on veut vraiment qu'on lui raconte. Donc tout entre guillemets, la difficulté et l'enjeu, c'est comment on arrive à allier les deux pour que on va dire l'élément de gamification, j'aime pas trop le mot, mais de participation, on va demander à l'utilisateur d'être engagé, ne nuise pas au récit et à une lecture facile de qu'est-ce qui s'est passé pendant le match, que je puisse le lire facilement. Donc ouais, c'est une question.